Avez-vous déjà entendu parler des légendes urbaines japonaises? Ces fantômes ou ces apparitions qui peuplent la culture, plus particulièrement japonaise, de ces apparitions, ces légendes, sur des personnes ou sur des lieux, c'est un côté que j'aime particulièrement dans la culture japonaise, donc je vous emmène avec moi pour 5 légendes urbaines japonaises. La première histoire est le destin tragique d'une jeune femme dont le corps s'est retrouvé coupé en deux suite à un accident. Depuis, cette jeune femme est revenue sous forme d'esprit vengeur et cherche à retrouver ses jambes, mais aussi les personnes qui l'ont poussée sur les rails. Elle est surnommée Teke Teke, puisque ce serait tout simplement le mot japonais qui qualifierait le bruit que font ses coudes lorsqu'elle se déplace avec seulement le haut de son corps. Teke Teke porterait un autre nom. De son vivant, elle s'appellerait Kashima Riko. Et nous avons deux versions de l'histoire. La première serait que Riko était une jeune femme qui aurait été agressée et violentée par des hommes et que, en voulant s'échapper, elle serait tombée sur les rails du train. Étant blessée par sa précédente altercation, elle n'aurait pas pu se relever et un train l'aurait sectionnée en deux. Mais une autre version dit que Kashima Reiko serait aussi une jeune lycéenne, très peu aimée de ses camarades et des autres, et qui, lors d'une fin de journée, à la gare, alors qu'elle rentrait chez elle, des camarades de classe lui auraient fait la mauvaise blague de poser un insecte sur son épaule. Cette dernière ayant eu peur, la blague va très mal tourner puisque cette dernière va trébucher et tomber sur les rails de la gare et elle se fera faucher par un Shinkansen. Depuis ce moment, il est raconté que Reiko traîne autour des voies ferrées pour essayer de retrouver ses jambes, mais aussi retrouver et tuer les personnes qui l'ont amenée à mourir. De temps en temps, il dit que les personnes qu'elle rencontre sont très mal venues puisque cette dernière les approche et leur demande où sont mes jambes. Si la personne a le malheur de mal répondre, elle le coupera en deux, prendra ses jambes et bien sûr le tuera. Puisque son accident a eu lieu sur les lignes de fer Meishin, la réponse serait que si elle nous demande où sont ses jambes, il suffirait de répondre sur les voies ferrées de Meishin. Mais cela ne s'arrête pas là puisqu'elle va tout simplement vous demander de qui avez-vous eu l'information et il suffira de répondre son prénom, Kashima Riko. Et elle partira peut-être mais vous demandera quel est son nom. Et là il faudra tout simplement répondre Kamen Shininma. La seconde histoire que je vais aborder est une histoire très connue, fait partie des connaissances populaires les plus connues du Japon, puisque si je vous dis toilette, troisième toilette du 3e étage, c'est beaucoup qui vont trouver que je parle bien sûr d'Anako-san. Anako-san serait une jeune fille qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, pour échapper au bombardement, a décidé de se cacher dans les toilettes. Mais malheureusement, le bombardement va tomber sur l'école et cette dernière décédera dans les toilettes de l'école suite au bombardement. Pour faire apparaître Anako-san, il faut déjà se rendre au 3e étage, à la 3e toilette, ce qui correspond au Japon logiquement aux toilettes des filles. Ensuite, il faudra se rendre auprès de cette 3e cabine de toilette et frapper 3 fois. Et à ce moment-là, demander Anako-san. Si elle a le malheur pour vous de répondre, c'est terminé, puisqu'il n'y a pas de moyen d'échapper à Anako-san. Donc, ce que je vous conseille simplement, c'est de ne pas chercher à la voir et éviter le plus possible les toilettes du 3e étage. C'est d'ailleurs une connaissance populaire de beaucoup d'enfants japonais qui eux-mêmes évitent ce 3e étage et ce 3e toilette. La 3e histoire abordée est l'histoire cette fois d'un lieu, puisque je vais vous parler du tunnel Kiyotaki. Tout commence en 1920. Le tunnel est construit dans des conditions inhumaines et beaucoup de personnes vont perdre la vie lors de la construction de ce tunnel. Mais en plus de ça, le tunnel a le malheur de faire 444 mètres.
qui ne vont pas arranger sa réputation puisque beaucoup de monde sait que le Japon et le chiffre 4 font très mauvais ménage. Puisque 4 en japonais se dit shi. Je ne sais pas si je le dis bien, mais justement ce nombre 4, shi, ressemble beaucoup à la prononciation du mot mort. Donc imaginez si on multiplie par 3 ce chiffre 4, 444. Les Japonais évitent déjà de mettre le chiffre 4 dans les ascenseurs quand il y a un étage 4, puisque ça porte malheur. Il y aura cet étage, mais il n'y aura pas de chiffre, alors imaginez un tunnel qui fait 444 mètres. Deux choses sont effrayantes dans ce tunnel. Dans un premier temps, on a un peu l'équivalent de Notre-Dame Blanche française, puisque dans ce tunnel, si on y rentre en voiture, il se peut que des fantômes apparaissent à bord de la voiture et arrivent à un moment effrayer de quelconque manière le conducteur, l'amenant à avoir un accident mortel et bien sûr à décéder dans le tunnel. Ce qui fera de lui un nouveau fantôme pour le tunnel. De plus, si vous arrivez à conduire plus loin dans le tunnel, vous pouvez tomber face à un miroir. Miroir qui serait apparemment la porte d'entrée pour les fantômes et qui, si vous êtes attiré par ce dernier, marquera la fin de votre périple dans ce tunnel. Dernière information, si vous rentrez dans ce tunnel, il se peut que la distance que vous parcourez à l'intérieur vous paraisse plus ou moins longue. Il se peut que vous rentriez à 14 h dans le tunnel et que le tunnel fasse quelques minutes. Mais si vous rentrez par exemple à une heure différente, 18 h, il se peut que le passage du tunnel vous paraisse long, des heures et des heures de tunnel, alors que non, la distance est la même. Mais votre perception du temps à l'intérieur semble différente. Pour la quatrième légende, remontons dans le temps, plus particulièrement à la période Edo, puisque on est entre 1600 et 1870. Le village d'Inukani est un village prospère vivant de l'extraction du charbon et de la forêt, donc du bois. En 1959, malheureusement, des inondations vont faire qu'une partie du village, et plus particulièrement la zone de stockage du bois et du charbon, va être touchée, ce qui fait que beaucoup de personnes vont décider de s'en aller. Et malheureusement, cette inondation va sceller le sort du village, puisque les personnes vont partir au fur et à mesure, et peu à peu, ce village va se transformer en village abandonné. Beaucoup pensent que cette légende est due aux habitants du village, qui se sont retrouvés frustrés de devoir quitter leur vie, partir de chez eux pour ailleurs, forcés bien sûr de partir, et que eux-mêmes auraient créé cette légende pour que personne ne se rende au village. Mais la légende est tout autre, puisque on parle dans la légende d'un village où le cannibalisme, l'inceste sont choses courantes, très courantes. Chose encore plus étrange, à l'intérieur, aucun appareil électrique ne fonctionnerait, que ce soit caméra, téléphone ou autre chose, rien ne fonctionne. Mais chose encore plus improbable, c'est que toute personne qui s'y rend ou qui décide de s'y rendre ne revient jamais. Personne n'est apparemment revenu de ce village. Puis l'accès à ce village est maintenant difficile puisque beaucoup de panneaux sont présents. Des panneaux annonçant des inondations, des problèmes environnementaux, mais les routes sont fermées. Le tunnel se rendant au village a été condamné. Donc, est-ce qu'on parle vraiment de problèmes environnementaux, de dangers tels que des éboulements, des inondations, ou d'une vraie légende avec un village avec des mœurs un peu spéciales? On finit la vidéo avec une et la dernière légende qui est plus que connue, puisque je pense que je n'ai même pas besoin de la raconter. Beaucoup d'entre vous ont peut-être vu ou joué au jeu The Grudge ou avoir vu le film et connaissent Kayako. Bien sûr, cette dernière est connue pour le bruit typique qu'elle fait quand elle se déplace ou quand elle s'approche de vous. Mais, chose un peu plus surprenante pour certains, savez-vous que cette légende serait inspirée d'une histoire vraie? Kayako serait une jeune fille qui a grandi seule. Enfin, ses parents ne faisaient pas attention à elle et elle s'est très vite retrouvée plongée dans la solitude. Elle a fini plus tard par épouser Saeko Saeki, avec qui elle aura un fils, Toshio. Et cette dernière, en emménageant avec son mari, emmènera le chat qu'elle a depuis très jeune. Et donc, ils vivront
tous les quatre dans leur maison. Leur vie semblait tout simplement banale jusqu'à ce qu'un jour Taeko tombe sur le journal de Kayako où cette dernière expliquerait qu'elle est encore amoureuse d'un ancien professeur qu'elle aurait eu à l'école. Et ce dernier, lisant ces lignes, pense que cette dernière est bien sûr encore amoureuse, mais que cette dernière le trompe avec cette personne. C'est donc fou de rage que Taeko va attendre sa femme avec un couteau à la main. Quand cette dernière rentrera, il s'avancera vers elle avec un regard totalement perdu, comme fou de rage, perdu dans les limbes de la folie, et ce dernier va tout simplement la taillader sur tout le corps. Bien sûr, Kayako ne va pas se laisser faire et va essayer de s'échapper. Étant quand même pas mal blessée par tout ça, cette dernière va essayer de ramper dans les escaliers, mais finira par se blesser et se casser la cheville. Avec tout ça, son mari va réussir à la rattraper et prendra tout simplement sa nuque pour la tourner dans un angle de 90 degrés et tout simplement lui casser. Mais cette dernière ne va pas mourir tout de suite, elle sera simplement paralysée et donc du coup son mari va décider de la mettre dans des sacs et la monter au grenier pour la laisser mourir. On aurait pensé qu'il aurait pu s'arrêter là, mais ce dernier va aller chercher son fils et qui a vu toute la scène. Ce dernier a été là du début à la fin, voir son père tuer sa mère. Et c'est ensuite à son tour, puisque son père l'attrapera et le noiera dans la baignoire de la salle de bain. Et il prendra aussi le chat, qu'il tuera en le noyant aussi, avec le petit garçon dans la baignoire. Depuis, on raconte que dans cette maison, dès que quelqu'un s'y introduit, Kayako sera là pour les accueillir avec le bruit que fait ses râlements et que les personnes qui rentrent dans cette maison pourront la voir ramper en descendant dans les escaliers, sa tête pendante puisqu'elle a la nuque cassée. Et certains pourront aussi entendre et voir un petit garçon courir et des miaulements, puisque ce petit garçon, au lieu de crier sur les inconnus, je pense à cause du choc, se mettra à miauler. Mais si vous voulez en savoir plus, ou si vous voulez revoir le film The Grudge, je vous le conseille, puisqu'on apprend totalement toute l'histoire. Et c'est vraiment une des légendes la plus connue au Japon. Enfin, voilà ce qui conclut cette vidéo sur 5 légendes urbaines japonaises. Bien sûr, ce ne sont que 5 parmi tant d'autres. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ces 5 légendes-ci. Et si voir d'autres légendes un peu moins connues vous intéressent. Puisqu'il y en a tellement qu'on peut faire une flopée d'épisodes sur les légendes urbaines. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.